Bonjour ou bonsoir tout le monde, c'est Mikindad, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Au programme, deux choses. D'abord on va réagir à la vidéo de Fantasy Ange, plus précisément au choc des générations sur Super Mario Galaxy, le jeu sur Wii. Ensuite, je vais vous donner ma critique sur Super Mario Galaxy, le film. Mais par contre, attention, il y aura quelques spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant et d'aller le voir au cinéma. Et pour ceux qui ont déjà vu le film, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne secondaire et bien sûr à la chaîne principale. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo réaction va vous plaire. J'espère que vous êtes prêts. On y va, c'est parti. Ok, c'est parti, on va réagir à la vidéo de Fantasy Ange sur Super Mario Galaxy. Et pour vous dire que j'ai tellement peur parce que je le connais, apparemment il va sortir des trucs what the fuck et j'ai tellement peur que ça va me gâcher mon enfance, mais bon, on verra bien. Bon allez, let's go. Ok, ils vont dans le cinéma pour voir Mario Galaxy, le film. Je peux aller voir Mario? Ouais, vas-y, ouais, je vais prendre des places. Ok, il va voir Mario. Alors, Mario... Galaxy. Alors, t'es venu voir Mario? Bah ouais, mercredi, journée des enfants, et puis Mario, quoi. Ah ouais, Ok. moi c'est pareil, tous les mercredis, séance cinéma. Ah, vous aussi, vous êtes papa? Ah non, pas du tout, hein. Moi je fais tous les mercredis les séances où il y a beaucoup d'enfants. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Ah ouais. Bon, désolé, on m'attend. Allez, ok, c'est parti. Bonne séance. Bah tiens, ça te tente pas ça? Ouais, pourquoi pas? Ok. Un plombier italien là qui doit amener sa princesse au 7ème ciel, ça nous parle ça, non? La vache, comme 50 millions de degrés? Bah écoute, peut-être. Sauf que là, a priori, c'est un prolétaire avec une princesse quoi. Quoi, il a pas d'argent? Bon. Ah ben, il doit avoir d'autres arguments. Bon allez, deux places. Je pense qu'ils ont pas compris le principe de l'histoire du film en fait, les deux femmes. Ok. Anaïs? Anaïs? Je vais dans la salle prendre une bonne place, ok? Ok. C'est la salle 1. J'ai compris, c'est bon. Ok, je pense qu'elle a tout compris là. Ok. Allez. Elle va rejoindre son père pour voir le film. Oh, attends. Il a dit à sa fille qu'il va dans la salle 1 et Anaïs elle est dans la salle 9. Oh, j'ai tellement peur qu'elle s'est trompée de film là. Putain, et puis qu'est-ce qu'elle fout? Putain, le film commence en plus. Putain. Ok. Ils sont où les enfants? Oh! Oh non! Et ils sont allés voir Scream 7! Oh putain! Le fou! Elle s'est trompée de film! Ils vont aller voir un film d'horreur! Oh là là là! Ah oui, je pense que là c'est Scream 7. Ah là, ils sont effrayés les garçons. Les enfants. Ok. Ah bon, là je pense que... Putain, ça fait 30 minutes, y a même pas une scène. Olé olé. Quoi? Même pas une seule réplique. Franchement, là les deux filles... Je vais pas en faire de commentaires. Ok, le père attend sa fille. Bah, t'es où, ma puce? Dans la salle. Et j'ai pas du tout aimé. Ah bon? Il y avait beaucoup trop de morts. Et l'histoire avec le mascasse qui massacre tout le monde, j'ai rien compris. Et puis c'est quoi le rapport avec le royaume champignon là? Après, tu sais, si ça se trouve, tu n'as pas toutes les rêves du jeu. Ouais, ça doit être ça. Bon, écoute ce que je te propose, on rentre et on voit ça ensemble, ok? Ok. Bon, ok, il va découvrir le jeu. Tu vas voir, ce Mario a révolutionné une fois encore le genre de la plateforme du jamais vu. J'avoue que j'avais jamais vu ça dans un Mario.
Mario Galaxy, sorti en 2007 sur la Wii, soit un an après la sortie de la console. C'est le troisième opus des Mario 3D après Mario 64 et Mario Sunshine. On y retrouve Mario, qui est invité par la princesse au Festival des Étoiles. Qui a lieu tous les 100 ans, je vous précise. Marqué par le passage d'une comète qui déverse des milliers de fragments d'étoiles dans le ciel. Et pour vous dire que ce jeu, oh mon dieu, moi je m'en souviens, je l'ai eu en 2011. J'y jouais et carrément c'est incroyable. Franchement, pour ceux qui n'ont pas joué à Mario Galaxy, franchement, je vous conseille d'y jouer. C'est vraiment le meilleur jeu Mario 3D de tous les temps, je veux rien savoir. Ok. Ah. 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 Le royaume champignon est menacé par Bowser. Ah ouais, carrément. Le Bowser débarque et est en train de détruire le royaume champignon. Et puis ce qu'il dit, il dit que tout est normal. Il dit... C'est magnifique. Alors que rien n'est magnifique. C'est... Franchement, c'est n'importe quoi. Un festival qui va très vite tourner court. Les vaisseaux de Bowser débarquent, ravagent tout, figent les Toads sur place. Et Bowser emporte carrément le château de Peach dans l'espace. Avec le vaisseau qu'on est en train de voir là. C'est super sympa ce festival. Toad, dis-moi ce que je dois faire. Profite simplement du festival. C'est magnifique, toutes ces lumières. Ouais. Oh putain, mais c'est une secte, c'est pas possible. Ou alors ils ont pris trop de champignons. N'importe quoi. Mario essaiera de sauver la princesse, mais sera projeté comme une merde aux confins de l'espace par le bras droit de Bowser, Kamek. Mais attends, mais comment il fait pour respirer là? Moi, quand j'étais petit, je me posais ce genre de questions. Comment Mario respire dans l'espace là? En fait, je peux respirer, je peux... Ah bah non. Franchement là je vous dis hein, que il y a des dingueries là dans cette vidéo là. C'est une dinguerie là. Mario atterrira sur une planète inconnue et fera connaissance avec un Luma. De petites créatures qui sont en réalité des étoiles en devenir et qui se transformera alors en lapin pour jouer à une partie de cache-cache. Alors en réalité ce passage est plus un tuto qui servira à appréhender les déplacements de Mario dans l'espace qui sont au cœur de cet opus. Et dire que à la première Let's Play sur Wii, j'ai appris à contrôler Mario. Et à la deuxième et à la troisième Let's Play sur Switch avec Mario 3D All Star et Switch 2 avec la version Ultimate de Mario Galaxy. Franchement là, vu que je sais comment contrôler Mario, je fais ça rapidement en fait. Pour vous dire, je fais rapidement le tutoriel. Oh, il est trop mignon. Tu veux qu'on joue à une petite partie de chasse tous les deux? Mais oh le bâtard! Oh le bâtard! Je crois qu'il n'a pas compris le sens du jeu cache-cache en fait. C'est un jeu qu'il faut compter et la personne se cache. C'est pas une chasse en fait. Attends, le royaume champignon vient d'être pulvérisé, les Toads massacrés. Tu crois que j'ai le temps de faire mumuse avec un petit lapin? Putain, il y en a un autre. D'accord, je sais pas quoi dire. Nous arriverons à l'observatoire, une sorte de hub qui permettra d'aller sur les différents niveaux du jeu, et nous ferons surtout ici la connaissance de la mère des étoiles, Harmony. Franchement là, tout le monde adore Harmony avec ce jeu-là. Les gens qui ont joué à ce jeu-là, ils sont tellement fans de ce personnage, Harmony. Moi j'adore, elle est formidable. La mère des étoiles? Mais ça veut dire que... Oui, allez-y madame, c'est ça, oui. Poussez, oui. C'est pas vraiment ce qu'elle croit. Regardez, le 9547e petit bout. Il reste encore beaucoup à sortir. Eh bien, une galaxie, c'est à peu près 300 milliards d'étoiles, et là, on n'en est pas loin du 10 millième. Donc oui, il y a encore un peu de boulot. Ah bah purée. Franchement là, je sais pas comment Fantasian je trouve ces vannes pour la vidéo en fait. Je comprends pas là. Ce jeu il est trop bizarre en fait. Et encore, tu n'as pas vu les mondes que l'on va parcourir. Ok. Mario Galaxy passe son temps à proposer des idées complètement improbables en termes de level design. Et du coup, ça donne souvent des îles flottantes complètement déjantées, perdues au milieu de la galaxie.
Que ce soit en proposant une planète sous forme de jardin géant que l'on va parcourir déguisé en abeille, ou une autre aquatique qui semble totalement dire merde à la gravité avec des pingouins profs de natation, ou encore une autre remplie de jouets, on peut le dire, ces niveaux, c'est un peu du bric-à-brac. Moi, ce que j'aime au niveau du jeu, à chaque galaxie qu'on découvre, il y a toutes sortes de thèmes en fait. Et franchement là, ce que j'aime, c'est celui-là, cette galaxie. Franchement, j'adore. Avec en plus cette musique qui rappelle un peu le premier Mario sorti sur NES. Par exemple, la planète Sweet Sweet Galaxy, composée je m'en souviens. de gâteaux et autres sucreries. Eh bien celle-là, je peux te dire que quand tu as passé le cap des 40 ans, comme moi, t'as plutôt envie de la rebaptiser Planète Diabète. C'est le genre d'endroit qui ne doit attirer que les enfants. Ok. Quelle merveilleuse idée d'avoir créé cette planète de sucreries. Oui, la récolte d'enfants sera exceptionnelle cette année. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes. Mais t'es obligé de voir le mal partout? Non, bien sûr que... Je pense que, vu ce qu'il raconte, le père, je pense que lui, il est carrément en train de faire. Une autre planète, tiens, la planète Sea Slide, avec une plage magnifique et ensoleillée, qui donne envie d'aller piquer une tête et qui ferait très probablement la joie des platistes. Et aussi que ce qu'on a vu là, avec une carapace, on peut nager rapidement et c'est ça qui est cool. Pour ceux qui prennent un peu de temps pour nager là, en nageant, et avec cette carapace verte, vous allez plus rapidement et franchement c'est cool comme objet. Elle va tomber. Et Kevin, va pas trop bas. Elle va tomber. Oh, putain non, Kevin. Et en plus on nous avait prévenu, la Terre est plate. Kevin, c'est pas un peu le nom de l'enfant de South Park là, Kevin? C'est pas une coïncidence? Bon, va falloir que j'en fasse un parce que sinon j'aurai plus le droit aux allocations. Bah au moins c'est sacrément varié. Ouais, c'est sûr, mais bon, tu vois, toi, des férus d'astronomie, découvrir et observer de nouveaux systèmes comme ça. Ok. Ma puce, jette un coup d'œil, c'est la galaxie de la Voie lactée. Ah, franchement, là, c'était le rêve le plus faux que j'ai fait quand j'étais petit, après avoir joué à ce jeu. Dans mon rêve, j'aurais aimé voir avec mon caméscope les galaxies de Mario, là. Franchement, ça aurait été mon rêve, ça, en vrai. Et à côté, tu dois avoir la galaxie du tétard, du cigare et même du tournesol, si je me trompe pas. Pourquoi il y a marqué oui, elle existe? Ça existe vraiment dans ces planètes-là? Et celle à côté, c'est quoi? À côté, c'est... Ah oui, c'est... comment dire? C'est la galaxie préférée des papas. Comment ça? C'est la galaxie Pipe, si je dis bien comme ça. Quand même à se demander ce qu'avaient pris les développeurs pour imaginer et élaborer chaque niveau. Ok. Bon, messieurs, dames, on va commencer ce petit brainstorming en vue du prochain Mario. Tout le monde a son café? Si vous voulez vous secouer un peu plus aussi, j'ai ramené du sucre. Allez, dégage. Allez, moi je vais en pause, là, les pintamams. Moi je vais en pause, excusez-moi, moi j'en ai marre. Et croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour développer la dopamine. Moi, je vois pas vraiment que c'est pas vraiment du sucre en fait. Je vais pas vous dire, mais vous avez compris quoi. Et là, le plombier va dans l'espace et en fait il rencontre la mère des étoiles, une belle blonde. Mais elle se sert de ses enfants, les étoiles, comme carburant pour le vaisseau. Et avant ça, on doit chasser des lapins. Et même plus loin, on peut imaginer un Mario qui se transforme en éléphant. Mario éléphant, ça existait des années plus tard, en 2023, sur Switch, avec le jeu Super Mario Wonder. Après, ça va, ça reste plutôt bon enfant. On aurait pu avoir pire comme galaxie. Ouais, ou alors plus divertissant. Oh non! Oh non, je sens la connerie arriver. Bah dis donc, sympa cette nouvelle galaxie. Et rien qu'en voyant ça, je sais d'office que c'est la planète préférée. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cette vidéo, bordel? Malgré tout, cet opus brille par son gameplay et le système de gravité, qui change selon les planètes visitées et pousse les possibilités de mouvement de Mario à leur maximum, comme rarement vu auparavant, permettant d'ailleurs de tirer pleinement parti de la manette de la Wii, même si honnêtement le jeu, la Wiimote, est clairement plus adapté aux ados. Alors pour vous dire, au niveau de contrôler Mario avec la Wiimote,
quand j'étais petit, c'était un peu compliqué. Je vous dis la vérité, mais quand j'ai joué à la version Switch, franchement, avec la manette Pro, je m'en sors plutôt bien. Et c'est ça que j'ai pu terminer le jeu pour la toute première fois. Franchement, tu joues super. Qu'est-ce que tu fabriques là qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ah ouais, bah là... Je pense que il a l'esprit mal placé là. Mario Galaxy reste néanmoins très plaisant Ah, à cette parcourir. musique Les différents mondes proposent Ah, toujours cette une expérience musique, différente j'adore. des précédentes, ce qui permet de donner envie aux joueurs de pousser l'exploration constamment, toujours animé par un sentiment de curiosité. Avec aussi le lanceur d'étoiles. Et ce niveau-là, franchement, là, même avec les graphismes, franchement, c'est carrément beau, ce jeu. Franchement, là, pourquoi je vous dis que ce jeu, Mario Galaxy, pour moi, est le meilleur de tous? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, non, tu vas pas faire ça. C'est excellent. Ah ouais. Ça peut finir ça. Mario doit collecter certains objets, Les objets, ce qu'on appelle les étoiles. des étoiles de puissance, qui nous permettront de découvrir de nouvelles planètes, puisqu'elles servent de carburant pour l'observatoire d'harmonie. Les étoiles d'harmonie sont un carburant? Vous devez être une sacrée bonne maman, hein, parce que pour réussir à vous occuper d'autant d'enfants à la fois... Oui. Mais ils me le rendent. Chacun de mes enfants représente à peu près 50 litres de gasoil. Ce sont de vrais amours. Ah oui, quand même. Ah, effectivement, c'est pas négligeable. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais quoi pour que l'observatoire fonctionne au niveau de carburant, Ils me le rendent. ils jettent les Lumas au feu. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et il en faudra 60 en sacrifice pour atteindre Bowser. Ah, 60, ce que je vais vous dire. Il faut 60 étoiles pour aller au boss final. Tu sais, vu la hausse des prix du carburant, le jeu nous incite peut-être à trouver une autre alternative. Comment ça? Ok. Il est en train de prendre les cerveaux pour les mettre dans la voiture et avec ça va donner de l'énergie à la voiture. Ça marche. Alors là, n'importe quoi. Il a fait ça de lac de nerfs du côté. Mario Galaxy, Ok. ce sont aussi des costumes. Alors, Ah, cette la musique-là, suite ce de que Mario je suis en train de vous qui parler là. les opus Cette précédents. musique-là. Mais là, ils font office de transformation temporaire qui donne accès à des capacités spécifiques. On découvrira Mario Abeille qui pourra voler. Voilà, temporairement, Mario Abeille. Mario Boo qui pourra passer entre les grilles et devenir invisible. Ou Ok. Mario de glace. Qui Mario pourra de glace. marcher sur l'eau. Et le Mario. Et Mario invincible. Quand vous prenez l'étoile, vous devenez Mario invincible. Ah, super, une étoile. Là, ça va envoyer. Prenons un instant pour parler. Parce que, tu vois, Wesh. depuis What? le début de l'aventure, on commet des génocides incommensurables sur toutes les planètes que l'on visite. Mais qu'est-ce qu'il me fout là? Non, mais je m'en fous. Mais cours! Et non, à partir de maintenant, je veux limiter mes déplacements. Je ne veux plus générer de la chaleur au détriment d'un écosystème fragile et qui aurait Mais été what? de bousiller la couche d'ozone. Mais c'est quoi cette merde? Et d'ailleurs, je tiens aussi à profiter de cette étoile pour... Mais c'est quoi clarifier quoi depuis des Ça n'a années, plus aucun de sens, mais plombier. Oh putain, voilà, ça m'a gonflé. Je revends cette merde là. Je m'attendais pas à cette vanne là, comment dire. Mais c'est quoi ça? L'homme a pris l'étoile et là Mario est en train de discuter avec lui. Mais d'où il a trouvé cette vanne en fait? On n'a qu'à imaginer une planète par genre tant qu'on y est. Ouais, parce que là, ce serait... Oh putain. Quoi? Wesh? Wesh, il y a le bordel là. Oh. Ah, la lune de Zelda Majora's Mask. Cette lune là. Ah! C'est une planète soirée là? On n'a pas besoin de vous.
Ok. Mais non, mais c'est pas possible. Et bah la planète des hommes serait toujours dégueulasse. Vous seriez dépassés sans nous. La vaisselle et la lessive s'accumuleraient. Ce serait l'anarchie. Ouais, sans doute, mais la planète des femmes, à vous crêper le chignon du matin au soir, ce sera un génocide total. Même si toutes ces planètes n'ont aucune cohérence et semblent sortir de l'esprit d'un enfant malade, le level design est tout simplement fou. Que ce soit le rythme ou les mécaniques, ça change constamment. Aucun niveau ne semble être là pour le remplissage. On a vraiment le sentiment de vivre une vraie aventure. Là, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire là. Et même avec la version Ultimate qui était sortie en octobre 2025, avec une amélioration sur Switch 2, franchement là, ça rend le jeu carrément encore plus beau que jamais. Même si certains passages restent clairement marquants, mais pas comme je l'aurais dit. Et si vous y avez joué, vous voyez très bien de quel moment je parle. Ce putain de niveau à faire du surf sur une reine. Ah oui, oui. Ah oui, je m'en souviens. Oh, je m'en souviens, ce niveau. Franchement, c'était très compliqué au début. Et en fait, on sait pas vraiment si on tourne vraiment trop ou un peu, en fait, au niveau de la Wiimote, en fait. Mais bon, en comparant à la version Switch, quand j'ai joué avec la manette Pro, c'est un peu... Je maîtrise bien. Ça va vite, c'est très étroit, et surtout, on fait cette épreuve avec la Wiimote. Donc niveau précision, c'est comme un mec qui part. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et en plus, dans ce niveau, il faut battre le record de 1 minute 30. Moi, j'ai fait le record de... 1 minute et 27 secondes, si je m'en souviens. Il y a de fortes chances que ça finisse à côté. D'accord. Wesh. What? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais arrêtez! Mais non! Attends un peu. C'est toi qui pisses toujours autour de la cuvette? Ouais. Et il a avoué là maintenant tout de suite. C'est dégueulasse. Mais bon, après avoir suffisamment souffert et avec le nombre suffisant d'étoiles en notre possession, on va pouvoir sauver enfin la princesse. Et oui, comme dans tous les Mario. Après, on voit clairement que c'est un jeu vidéo quand même, parce qu'on sait très bien comment aurait dû se terminer l'aventure. Ok. Bonjour voyageur, je m'appelle Harmonie. Ah bah c'est pas grave. Parce que, très sincèrement, ça me dérange pas que l'aventure s'arrête maintenant. On dirait que j'ai gagné au change. C'est moi là ou il est en train de tromper Peach là? Je veux rien savoir, je veux rien savoir. Tous les mecs sont pas comme ça quand même. Oh mais non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Cette tête-là, ça me rappelle vraiment Jim Carrey qui joue le rôle du Grinch en fait. On va pouvoir donc utiliser la puissance des étoiles et se servir de l'observatoire pour aller dans un trou noir et qui ressemble à s'y méprendre à... Ne dis pas une dinguerie, ne dis pas une dinguerie. Non, surtout ne fais pas cette blague. On parcourt donc les derniers obstacles qui vont nous permettre d'atteindre Bowser. Et là, honnêtement, ce qui m'a le plus marqué dans cette confrontation, c'est la composition musicale. Parce que pour le reste, le combat reste clairement assez anecdotique. Et une fois le combat terminé, Bowser finira désintégré au cœur de l'univers. Ok. Ça va prendre beaucoup de temps pour lui, Bowser, à se finir dans la lave. Ah, la rêve de Terminator. Oh là 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 là, bien trouvé celui-là, bien trouvé. Oh, le toit. Ah, et du putain. coup, c'est terminé là. Eh bien non. Ok. L'étoile qui était au centre s'effondre. Ah, je m'en souviens de cette scène, hein, franchement là. L'univers et obligeant alors les Luma. C'est un moment d'émotion là, cette scène où les Luma sacrifient pour sauver la galaxie en plus de Mario et la princesse Peach. Sacrifié pour créer un Big Bang et recréer l'univers.
Attendez, là, ça ne vous fait rien de balancer tous vos enfants dans un trou noir? J'en ai tellement que la plupart me sont totalement inconnus. Et puis... Oh non, elle de refait s'occuper de cette nos prochains dinguerie là, jeter les Luma au feu là, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez dit nos prochains. Une petite portée de 3 milliards. Heureusement, pour... Ah ouais, quand même, accoucher 3000 Luma, c'est un choc pour un père en fait. une fois je suis tombée sur un bon papa qui pourra bien s'occuper de... Ah, il s'est barré. et Mario lui dit, c'est trop pour moi, je me casse. Tous les mêmes, hein. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Et le truc totalement what the fuck de ce jeu, c'est bien la fin. Mario, Peach et Bowser se réveillent au pied comme si... Ah aussi, j'adore cette scène. Et surtout dans le même état que s'ils avaient pris une sacrée la galaxie est toute la sauvée et Peach et Bowser sont toujours en vie. Et bizarrement le même état que les développeurs après avoir imaginé tous les différents niveaux. Hein. Donc quelque part j'avais raison. Mais du coup, tous les Luma sacrifiés alors? Oh putain. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, je sais pas du tout, j'ai fait un rêve chelou, on a dû se mettre une putain de mini hier soir. Heureusement, pas de dégâts, j'avais peur. Le château est intact, le jardin va bien. Nickel. Ah, c'est vrai. Pour une fois, tout est bien qui finit bien finalement. Détruire mon univers. Sacrifier la vie de mes enfants. M'abandonner toute seule ici. C'est vraiment 3 sales enculés. Ah là là. Non, j'espère que tu comprends et que t'as bien fait le lien entre le film et le jeu. Pas tout à fait. Ah bon? Parce qu'on a vu le plus grand ensemble, enfin je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Je pense que le père il a oublié du fait que Anaïs s'est trompé de salle au début de la vidéo en fait. Clairement, l'adaptation au film n'est pas fidèle au jeu. Non, ça s'en inspire, mais... tu veux qu'on fasse une partie ensemble de Mario, histoire que ça te fasse une petite idée? Ouais, je veux bien. Ok, super, juste le temps que je trouve une deuxième manette. Ok. Putain. Ma puce, ça... C'est quoi ça? Je peux savoir en quoi t'es déguisé? Bah, c'est pour jouer à Mario. Mario, d'accord. Même si le jeu a l'air très sympa, j'ai préféré le film. Attends, tu parles de quel film? Game over, papa. Et il voudrait lui dire qu'elle a vu le film Scream 7. Et à la fin, il meurt. Game over, papa. Franchement, cette vidéo-là est absolument hyper drôle et cool. Franchement, GG Fantasy Ange. Et maintenant, sans plus tarder, on passe tout de suite à ma critique sur Super Mario Galaxy, le film. Alors, je vous répète encore une fois, il y aura des spoilers, donc si vous voulez ne pas être spoilé... Fuyez, pauvre fou. Donc, je l'ai vu en plusieurs formats, 4DX, Ice et Dolby Cinema, et franchement, c'était incroyable! Vraiment un chef-d'œuvre absolu. Mais parlons du film. J'ai passé un super moment comme avec le premier film sorti en 2023. C'est toujours riche en couleurs, on en prend plein les yeux, du début à la fin. C'est rempli d'humour, d'action et d'émotion, ce qui lui donne un côté chaleureux et pétillant aux scènes. Les OST sont sublimes. Et le pire, c'est que j'ai failli pleurer de nostalgie avec les références et les musiques de Mario Galaxy 1 et 2. D'ailleurs, en parlant de références, j'ai vu qu'il y en avait énormément de nouveaux éléments des jeux Mario dans ce deuxième film. Par exemple, quand Bowser Jr. cherche dans son arsenal une arme qui ressemble au Nintendo Scope pour transformer Mario et Luigi en bébé, on peut aussi apercevoir l'Ectoplasme 5000 de Luigi's Mansion 2, le pistolet à l'eau de Mario Sunshine, la bombe de Lemmy, le Bill Blaster de Roy, le marteau de Marteau et même les pistolets de la NES. Autre référence dans la scène de combat finale, il y a le Dragolo de Mario Odyssey et bien sûr l'étoile rouge, le meilleur pouvoir de Mario Galaxy. Oui, je parle bien de Mario volant, j'étais explosé de joie en voyant ça, c'était excellent. Au niveau des personnages,
Bowser est en pleine rédemption et Peach se montre plus vénérable. On a une très bonne évolution dans cette suite. Bowser Jr. lui aussi a un excellent développement. On comprend directement qu'il veut rendre fier son père en son absence. Et en plus, il a des pouvoirs méga stylés. Yoshi est à mourir de rire et trop mignon, donc je valide. Alors que beaucoup pensaient qu'Harmony était la fille de Mario et Peach dans un futur lointain grâce à Mario Galaxy, le film confirme qu'elle est en réalité la sœur de Peach et en plus, tous les deux peuvent invoquer le pouvoir du cosmos. Franchement, ça claque. Ensuite, vu qu'il y avait Fox McCloud dans le film, on peut aussi apercevoir un autre personnage dans la scène de combat finale, Mr. Game & Watch. Pour la petite anecdote, la Game & Watch c'est la première console portable de mon père. Il était super content en le voyant, et moi aussi. Au niveau des post-crédits, sûrement la deuxième post-crédit qui m'avait le plus surpris, c'est Daisy qui a fait son apparition. Et je pense qu'on aura bien un troisième film Mario d'ici là en 2029. Pas de film Smash Bros pour le moment, mais ça arrivera à coup de sûr. Et franchement, sérieusement, ce film, il ne mérite pas tous les critiques négatifs à son égal. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! Bon, je vous donne ma note tout de suite. Alors, pour Super Mario Galaxy le film, je lui mets une note de... Parce que, petite déception, ce film aurait dû avoir une durée de 2 heures au lieu de 1h39. Mais le reste, ça va, c'était fantastique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Super Mario Galaxy le film. Je vous redis encore une fois, c'est un chef-d'œuvre absolu ce film. Je vous conseille d'aller le voir pour ceux qui l'ont pas vu. La vidéo de Fantasy Ange sur Super Mario Galaxy est cool et aussi très drôle comme toujours. Par contre, pour la scène où Anaïs se trompe de salle et tombe sur Scream 7, je me demande si c'est pas une référence à une vraie anecdote où en 2010, le film d'horreur Saw 3D aurait été projeté par erreur à des enfants venus voir Megaman. Si c'est le cas, c'est une rêve plutôt bien trouvée. Bon, je m'arrête là. Sur ce, likez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Aussi, bon anniversaire à Mario qui fête en ce moment ses 40 ans. Et portez-vous bien!